Eh bien, bonjour, nous allons voir la relation entre le signe du discriminant et la courbe représentative du trinôme associé. Donc, considérons le trinôme du second degré que je vais appeler P de x, qui va être égal à ax au carré plus bx plus c, avec bien sûr a différent de 0. Il s'agit de regarder comment delta, par sa valeur, lorsque nous l'avons calculé, va nous permettre d'identifier les possibles courbes représentatives de notre fonction P. Je vais noter C, la courbe représentative de la fonction P. Lorsque delta est négatif, cela signifie que l'équation P de x égale 0 n'a pas de solution. Et donc que la courbe représentative de notre fonction ne va pas impacter l'axe des abscisses. Elle aura donc comme choix soit d'être tout le temps au-dessus, soit d'être tout le temps au-dessus. Par exemple, tout le temps en dessous, comme ça. Et à ce moment-là, A sera négatif parce que les valeurs seront toujours négatives. Et par exemple, comme ça, avec A qui est strictement positif. Voilà, donc pas d'impact avec l'axe des abscisses signifie delta négatif. Delta égale 0, qu'est-ce que ça va signifier? Eh bien, ça va signifier qu'il va y avoir un seul impact avec l'axe des abscisses. Par exemple, dans ce cas-là, avec A strictement positif. Et dans ce cas-là, avec A strictement négatif. Et enfin, delta strictement positif, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire que la courbe représentative de la fonction, eh bien, impactera l'axe des abscisses en 2 points. Là, avec A positif, et par exemple comme ça, avec A négatif. On aura 2 points d'impact, ici et là. A positif, les branches sont dirigées vers le haut, bien sûr, vous le savez, et A négatif, les branches sont dirigées vers le bas. Voilà, donc 3 situations qui sont parfaitement identifiables, d'accord? On les revoit, on les re-regarde. Delta négatif, pas d'impact. Delta nul, un impact. Delta strictement positif, 2 impacts. Voilà, merci, à bientôt.